Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. À la une, affaire du Kolobali. Un secteur qu'on appelle piétiné. Le détail dans ce journal. Affaire succession Emmanuel Mambouma Gabin contre Gabriel Kony. Après les événements malheureux du Kolobali, les enfants natifs du canton belge ont déjà pris pour habitude de vivre des scandales à répétition sur les affaires foncières. Ici, il s'agirait d'un litige foncier vieux depuis de 20 ans où on retrouve la Société Générale de Banque du Cameroun, SGBC, la famille Mambouma et un certain monsieur Gabriel Kony. Vivons ce récit et boire et nous. Les populations du quartier Bali, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, ont assisté le vendredi 1er mars dernier à un spectacle digne de Hollywood. Des hommes en tenue, lourdement armés,
ont pris d'assaut au petit matin le domicile de feu Mambo Mangabel Emmanuel, frère cadet de Rudolph Douala Mangabel. Et on est victime du fait qu'une brigade de soldats camerounais arrive armée chez nous ici, chez Pam, en Manga, pour casser une barrière qui était faite pour protéger la maison. Ils cassent la barrière et ils y déposent un conteneur. C'est une affaire, nous on pense que l'affaire elle est résolue. On est surpris un matin de voir des gendarmes, de voir des gens qui cassent, de voir des... On ne comprend pas ce qui se passe. Le dernier certificat de propriété que l'on a produit date de novembre 2023, il y a quelques semaines. Le nom de mon grand-père y figure encore. On ne comprend pas que sur un terrain sur lequel le nom de mon grand-père figure, M. Kony réussit à faire sortir des gendarmes et à venir organiser une tâche chez nous. On ne comprend pas ce qui se passe. Pour la petite histoire, il s'agirait d'un litige foncier vieux de plus de 20 ans, au centre duquel on retrouve la Société Générale des Banques du Cameroun, la famille Mambo et un certain M. Koueni Gabriel. Il aurait acheté auprès de la banque le terrain, une parcelle de terrain, une parcelle de notre terrain familial. Il a été débouté par le tribunal parce que il a fait valoir que voilà, c'est un terrain qui sortait d'une donation, et que la personne à qui la banque a avancé l'argent n'a pas remboursé l'étendu, donc le terrain a été mis en chair et donc lui l'a acheté. Donc cette donation-là a été annulée. Notre famille, la famille Mambo Manga, Emmanuel a obtenu le certificat de non-appel de cette décision d'annulation de cette donation-là. C'était une fausse donation, quelque chose de monté de toutes pièces, donc la donation, ce n'était pas une vraie donation. Mais alors que Sieur Koueni a été débouté par la justice, ce dernier continue de harceler la famille Mambo au mépris total de la loi et des institutions républicaines. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi M. Koueni Gabriel fait une fixation sur le terrain de mon grand-père. Donc nous avons obtenu le certificat de non-appel, mais ce monsieur persiste. Il persiste, ça va faire près de 25 ans que cette affaire dure. On est persécuté régulièrement par des gendarmes et des gens qui viennent menacer nos locataires, même quand il y en avait encore avant que lui ne vienne casser, parce que ça c'est la deuxième casse qu'il fait. Nos locataires avaient déjà été menacés. J'ai des lettres, des courriers qu'il a envoyées à nos locataires. Il y avait un précis là, il y avait une société immobilière là, des lettres, des menaces, leur demandant des injonctions de sortir, des injonctions de lui payer à lui le loyer, etc. Bref, ça fait des années qu'on est persécuté par ce monsieur. Une situation qui est de nature à créer un sentiment d'insécurité chez les Bélois, pourtant réputés pacifiques et hospitaliers. Aujourd'hui, on en a marre de cette insécurité. Vraiment, on a nos enfants qui se promènent et qui s'amusent au niveau de la cour. Donc on ne peut pas supporter qu'ils aient laissé en plus 2 soldats armés pour faire je ne sais pas quoi, pour protéger je ne sais pas quoi, qui peuvent protéger en ayant posé un conteneur et en ayant tout cassé. Donc vraiment à partir d'aujourd'hui, nous, on s'estime en insécurité totale ici à Bali. On est dans une insécurité qui est criable. On est dans une insécurité qui est palpable. On ne peut pas avoir un certificat de propriété et assister à ce à quoi nous venons d'assister. C'est absolument ahurissant. On est dans une insécurité où est le droit. Je vous rappelle encore que ces gendarmes sont arrivés. Ces gens sont arrivés, ils ne nous ont produit aucun document qui les autorise à casser. Ils n'ont présenté aucun document. Et à la preuve, nous sommes allés après au niveau de la gendarmerie. C'est nous qui cherchons le document qui les autorise à casser. On ne nous a rien produit et jusqu'alors, on n'a rien eu. Jusqu'alors, on n'a rien eu. Après le dossier des 1570 hectares de Dinde et les casses de Dikolobali, Bonanjo, qui s'apparente à un Eldorado pour certains, serait-il devenu une terre maudite pour les Bélois? Sinon, comment expliquer
que plus d'un siècle après le sacrifice suprême consenti par Rudolf Douala Mangabel pour la patrie, sa descendance directe continue d'être persécutée sur ses propres terres par des prédateurs fonciers sous le regard complice de l'administration. Ce qui est devenu dommage ici, c'est que les personnes qui sont censées nous protéger, c'est-à-dire l'État, avec tous ces corps, que ce soit les juges, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les gendarmes, la police, ces personnes ne nous protègent plus. Il y a également lieu d'interroger à la fois le silence assourdissant de la chefferie supérieure du canton Bel et celui des élus locaux à la veille des grandes échéances électorales. Un silence qui n'entame en rien la détermination des descendants de Tété Combo à défendre bec et ongles les terres. On est dans le droit. Personne chez nous, nous n'avons pas vendu le terrain. Donc ce que nous demandons, c'était quelque chose de droit. Ce terrain, nous l'avons eu nous avons hérité de ce terrain de notre grand-père, qu'il a eu lui de son père. Nous allons nous battre pour récupérer notre bien. C'est un bien que notre grand-père nous a laissé. Nous allons nous battre pour le récupérer. Homme, tu es né poussière et tu le trouveras poussière. À quoi te sert de gagner toutes ces terres quand tu ne les emporteras pas? Laissons le foncier pour l'excellence. Pour un avenir certain dans l'encadrement de la jeunesse et un devoir de mémoire, le village Bonateki au canton d'Aïbo organise à travers le cours des stations à l'excellence et culturelle de Bonateki chaque année au mois d'août la cérémonie de remise des prix aux lauréats. Pour que cela soit possible, des réunions de prise en charge sont organisées chaque lundi. Suivons ce reportage d'Alice Yondo. Le pôle d'incitation à l'excellence scolaire et culturelle de Bonateki est une structure mise sur pied sous la haute diligence de Sa Majesté Sylvain Ekabouma Mbedi. Après le forum de Limbe et les états généraux de Bonateki, ses missions sont entre autres inciter et promouvoir l'excellence sur toutes les formes, encadrer et orienter la jeunesse aussi bien scolarisée que celle désœuvrée, primer les lauréats des différents examens officiels des cycles primaires et secondaires. Un devoir de mémoire à toutes ces personnes qui auront marqué de manière significative par leurs œuvres le village Bonateki. Le message que nous adressons à cette jeunesse qui se sent désœuvrée en premier lieu est qu'elle ne baisse pas les bras, car nul n'est obligé de fréquenter, d'aller à l'école ou de suivre un parcours scolaire pour pouvoir réussir. Il est donné à tous de pouvoir réussir. Ensuite, à celles scolarisées, de se rapprocher de l'excellence, d'aller vers l'excellence, comme le dit bien notre président, aller vers l'émergence, car la jeunesse est le fer de lance de la nation, de se servir des exemples que nous avons tant bien sur la place mondiale, nationale, que celles que nous avons sur la place de Bonateki, qu'elle nous ait laissées ou pas. Pour mener à bien ces missions, une commission d'organisation ouverte à toutes les personnes volontaires est mise en place et travaille à partir du mois de janvier de chaque année. Et la cérémonie proprement dite se déroule tous les mois d'août, sauf en cas de force majeure. L'édition 2023 avait pour nom de baptême le corps médical et a connu un succès éclatant. Vivement que chacun donne le maximum pour que l'édition 2024 soit encore plus relevée. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Merci à Bonateki. Parlons sport à présent. Du football en passant par la boxe, le Sawalan a fait sensation à travers ses dignes représentants. Parti de la signature en Ligue 2 française par le jeune Ryan Mandere au derby régional entre les Bambou Côte Douala, les Bambadjok contre le Neuf Sport Côte Douala. Chuté sur la boxe avec Cédric Boumbet. Vivons le moment de sport avec Edouard Hénou. Ce fut un week-end de grande satisfaction pour le peuple sawa dans le football. Que ce soit dans le championnat local ou à l'Hexagone, le Sawaland est rentré dans l'élite. Vendredi 2 mars 2024, en Ligue 2 de France, l'AG Auxerre, actuel premier du championnat, a signé pour 3 ans le jeune ailier gauche Mandenge Ryan. Âgé seulement de 18 ans,
Le jeune Kwedi Mandengue Ryan Edwards, natif de Douala, fils de Ndeme Mandengue Moïse de Bonakwamwa et de Alice Ngobi Boum, sa mère, qui l'accompagnait d'ailleurs aux côtés de son grand frère et manager Mandengue Diané, a paraphé avec le club Ikoné un contrat professionnel qui va jusqu'en 2027. Dans sa philosophie de préparer son avenir en Ligue 1, l'Angie Auxerre, actuellement leader de la Ligue 2 en France, a décidé de faire confiance à une de ses pépites qui sortait du lot depuis son arrivée en 2021. Vendredi dernier était donc la confirmation du natif d'Aqua comme faisant partie de l'élite du football de la diaspora. Et Simo. Toujours dans l'élite, mais cette fois-ci dans l'élite 1 du championnat camerounais, Dynamo a raison. Le club mythique du peuple Bassaba Timpo vient de terminer au sommet du classement de la poule A dans la MTN Elite 1 en battant 1-0 l'Union de Douala dans le derby du dimanche 3 mars 2024 au stade de la réunification à Bipanda en présence du président de l'Africafoot, Samuel Eto'o-Fils. Cette victoire du club de Niobel, synonyme de la section des bonnes match-ups dans les play-offs, lui permettra dans les jours à venir de porter très haut le peuple Sawa qui verra aussi un autre club, Victoria United de Nathan Douala, dans la deuxième partie du tableau de la poule B, se battre pour sa survie en Elite 1 dans les playdowns. Sur un tout autre plan, en parlant de bataille, le jeudi 7 mars 2024, un autre fils du Sawaland, Cédric Doumbé, rentrera dans la Core Arena Paris pour son combat en PFL du Mixed Martial Art face à Baki. Rappelons que Doumbé actuellement, c'est 5 combats, 5 victoires et 5 KO, dont le dernier contre Jordan Zebo a duré moins de 10 secondes, rendant Kylian Mbappé très ébloui, lui qui est pressenti pour le Real de Madrid dans les prochains mois. Mboa Sawa et Jaetena. Et Simon, Dynamo a bien raison. En culture, le festival Madiba. Le dimanche 3 mars 2024 marquait la clôture du festival Madiba, rendu à sa 6e édition par le professeur Nassim Molekombi, promoteur de cet événement. Le village de Nahandia a fait l'objet d'une attaque particulière. Le fruit d'un week-end en couleur, Richard Ducom. Placé sous le haut patronage du président de la République, le Festival Madiba s'érige comme une plateforme qui met en avant les éléments authentiques de la culture sawa, composante du riche patrimoine culturel camerounais. Il fait revivre l'ambiance des rencontres intercommunautaires à l'occasion desquelles les fils sawa se retrouvèrent sur des débarcadères, des plages ou des marchés pour divers échanges. La programmation du festival offre ainsi au menu danse varié, allant à des rites traditionnels aux compétitions et parades nautiques, en passant par les jeux traditionnels, la gastronomie traditionnelle sawa et bien d'autres. Tenue du 1er au 3 mars 2024, la 6e édition du festival culturel Madiba, organisée sur les berges du Vouri à Bouna Andia Singambonjo, village de l'arrondissement de Yabassi, département du Kam, a attiré une foule importante dans ce village du canton Vouri-Bri. Le professeur Narcisse Molekombi a relevé à l'occasion de cette 6e édition que le festival Madiba se veut un lieu d'échange et de partage, de communion et de convivialité, ainsi que la célébration du vivre ensemble cordial et harmonieux. Nous sommes ici dans le cadre d'un festival qui se veut transversal. Et comme vous l'avez vu, différentes aires culturelles ont eu à se manifester, à s'exprimer, à se représenter ici. Ces universaux culturels qui sont les moteurs du développement, les vecteurs de la solidarité, de l'unité et de l'intégration de notre pays. Les invités ont eu droit à diverses performances artistiques et culturelles, expressions riches et variées du terroir sawa avec une touche d'extrême nord apportée par un groupe de danse Massa. Au menu également, la présentation d'objets divers exposés au musée de l'eau, environnement, art et univers social chez les Sawa, notamment des masques à visage d'animaux,
des trônes ou encore des parapluies traditionnels. Avant cet exposé hors mur, l'assistance a pu admirer le passage du taguet sacré au royal à la symbolique profonde, un moment inoubliable pour les populations. J'ai aimé la 6e édition du Festival Madiba. Ça a été un honneur pour moi de participer à cette édition-là qui était magnifique avec des danses, des apprentissages. Je ressors d'ici certainement enrichi. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. L'homme de culture doit être un inventeur d'âme. Merci au professeur Narcisse Ménékombi. Passons à autre chose. L'invité du journal. Une page spéciale pour donner la parole à nos élites qui peuvent être la voix des sans-voix. Nous recevons ce jour Patrice Jean Poudimoni, né le 21 octobre 1970 en Gambélé, marié, père de 2 enfants, titulaire d'une maîtrise en droit public et d'un diplôme de gestion à l'Université de Paris. Tout de suite, les informations sur cet entretien. Dans le cadre de la recherche d'une identité culturelle Sawa, dans le cadre de la recherche et la vulgarisation de la culture Sawa, dans le cadre de la recherche d'un référentiel pour la jeunesse Sawa, Dikalo TV s'est donné pour mission d'aller à la rencontre de ces élites. Aujourd'hui, nous sommes au bureau de M. Patrice Poudi, par ailleurs délégué régional de l'Agence des régulations des télécommunications au Cameroun. Bonjour M. le délégué et merci de nous recevoir chez vous. Merci particulièrement à l'équipe de Dikalo TV qui a tenu à me faire cette visite surprise. Je tiens à remercier votre média déjà pour ce que vous faites et à vous encourager. Effectivement, je suis M. Poudi Patrice, actuellement délégué régional de l'Agence de régulation des télécommunications pour le littoral et le sud-ouest, basé à Douala. Merci, monsieur le délégué. Tout d'abord, félicitations pour cette confiance placée en votre nouvelle personne par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et surtout pour la vôtre hiérarchie. Nous allons entretenir essentiellement sur l'élite Sawa, son rôle, ses attentes. Tout d'abord, c'est quoi une élite pour vous, monsieur le délégué? Une élite, c'est une distinction spéciale, une élévation particulière qui peut être conférée à des personnes en raison des différents talents qu'ils ont reçus. Ça peut être une élévation sociale, ça peut être des vertus que vous avez qui vous distinguent de votre communauté, ça peut être des valeurs particulières. Il ne s'agit pas seulement de regarder une élite financière, une élite politique, mais il peut aussi avoir une élite intellectuelle, une élite économique et une élite sociale. Donc c'est une distinction particulière qui vous est pour moi donnée par vos pairs et qui vous permet donc de rester digne de la confiance de vos semblables. Monsieur le délégué, nous pouvons distinguer 2 types d'élites. Une qui utilise la communauté et une autre qui est au service de la communauté. Vous vous définissez dans quel type? Eh bien, monsieur, je pense que je ne souscris pas beaucoup à la philosophie qu'une élite peut utiliser sa communauté. Je pense que chacun est né d'un terroir, d'une culture, d'une communauté. Et quand Dieu, les ancêtres et le destin lui ont donné la possibilité d'être appelé ou distingué à la fonction d'élite, son devoir, c'est d'accompagner le développement de sa communauté. Son devoir, c'est d'encadrer sa communauté. Son devoir, c'est d'éclairer, d'orienter et de faciliter pour que la communauté améliore ses conditions de vie. Et il n'est donc pas question d'utiliser sa communauté. Au contraire, si vous servez normalement votre communauté, elle peut intermédier pour vous lorsqu'elle estime que
elle peut vous donner des facilités meilleures ou bien vous pouvez être un meilleur défenseur pour votre communauté. Merci, M. Deligui. Quelles sont vos attentes auprès de la communauté Sawa? La communauté Sawa, ma communauté d'origine, il faut le dire, je suis originaire de l'espace Sawa, Douala de Souche, de Daïdo à Bonateki, et je pense que notre communauté Sawa a eu le privilège d'avoir un espace territorial dédié qui n'est pas donné à tout le monde, d'avoir une grande histoire, d'avoir des grands patriotes, et cela nous met au centre de beaucoup de convoitises. Donc je pense que la communauté Sawa, qui il y a quelque temps semble avoir perdu ses repères culturels, est en train de renaître. Donc ce que je souhaite, c'est que la communauté Sawa se reconstitue avec ses valeurs culturelles, se reconstitue avec sa langue, que cette communauté soit unie et que cette communauté prenne conscience des forces qu'elle a. Parce que je dis que les Sawa sont dits minoritaires, mais les Sawa ne sont pas minoritaires. Déjà par la couverture territoriale de l'espace Sawa, qui est de Campo à Manfé, c'est la couverture naturelle de l'espace Sawa. Et j'invite dans la culture Sawa aujourd'hui le peuple Sawa à tirer profit de ces richesses culturelles naturelles, de ces richesses humaines, des grandes qualités d'hommes qui ont été des patriotes dévoués de la culture Sawa, et de faire en sorte que les Sawa couvrent tout leur espace territorial de Campo à Manfé et utilisent toutes les valeurs naturelles, économiques qui leur est dédiées pour rester ce grand peuple que Dieu a consacré. Merci, M. Deligui. Comme vous l'avez poussé tout à l'heure, vous êtes Daïdo. Douala de Daïdo. Daïdo de Bonateki. Bonateki de Bonatanga. Bonatanga de Bonidale. Le 22 décembre 2023, vous avez été honoré par vos pères. Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle est la signification que vous donnez à cet acte? Je remercie particulièrement ma communauté naturelle de Bonateki, Bonatanga, de Bonindale, qui m'a surpris en me consacrant à une élévation, à une cérémonie de reconnaissance dont je n'ai pas été préparé. Ça a été un fort sentiment de joie et de surprise, mais surtout de responsabilité. Parce que je pense que quand vos pères vous distinguent, ça veut dire qu'ils reconnaissent en vous quelques talents, quelques valeurs, et qu'ils attendent éventuellement de vous que vous puissiez aider à ce que votre communauté soit plus structurée, aider à ce que votre communauté gère mieux les problèmes sociaux qu'on rencontre, aider à ce que votre communauté élève les plus faibles, les femmes, les jeunes, et ainsi de suite. Donc j'ai été très ému, et je continue à l'être, et je remercie du fond du cœur ma communauté pour cette distinction qui est gravée dans mon cœur. Merci pour cet entretien, M. Deligui. Que l'Éternel vous fasse grâce dans vos missions et dans vos fonctions. Je remercie beaucoup, merci Dikalo. Je suis très sensible à cette invitation parce que j'ai essayé pour ma part de ma tendre jeunesse, j'ai découvert mes origines à la sortie de l'université. J'ai essayé d'apprendre ma culture, ma langue, de former la jeunesse de ma communauté, à Daïdo, à Bonateki, de travailler avec l'espace Ngondo, et je suis un peu surpris de me retrouver professionnellement à Douala. Mais je pense que nous, les élites, nous avons beaucoup de travail. Il faut que l'élite Sawa elle-même s'organise en fonction de ses niveaux. On essaye de s'organiser. Il faut par exemple que les membres du gouvernement et les directeurs généraux puissent avoir des concertations permanentes. Il faut que le Ngondo, qui est la structure qui est pour nous comme une structure de coordination, de fédération, puisse avoir des échanges permanents avec les élites pour faciliter l'ouverture de certaines portes, la promotion et le développement de notre communauté, surtout de notre jeunesse, et faire en sorte que Douala ou l'espace Sawa puisse avoir un espace économique
qui permet également de donner satisfaction à nos populations. Je vous remercie pour votre disponibilité et je vous souhaite bon retour. À la fin de cet entretien, merci d'avoir suivi et à bientôt. Terminons ce 20h15 par le mot. Un prisonnier d'un pénitencier très dur discute avec un nouveau. Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie. Et toi, 20 ans pour secourisme. Arrête de déconner. Personne n'a jamais pris 20 ans pour secourisme. Même un. Si, ma belle-mère saignait du nez. Alors, je lui ai fait un garrot au cou pour arrêter l'hémorragie. Finalement, quand le saignement s'arrête, elle cesse de respirer. Moralité, ne jamais s'occuper de ce qui ne vous regarde pas. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce 20h15. Aux populations de Konsamba, de Yabassi, de Campo, Amanfé, de Daïdo, de Bonakwama, merci d'avoir été venus et à la prochaine. Bonsoir.